Bienvenue une fois de plus dans notre programme d'information Magnificat.tv dédié à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 3 décembre 2025 et voici les titres de notre journal. Le pape a effectué son premier voyage international se rendant en Turquie pour commémorer le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, puis au Liban. Le pape a publié la lettre apostolique In Unitate Fidei à l'occasion du 1700e anniversaire de la proclamation de la divinité du Christ lors du Concile de Nicée. Le cardinal Fernandez, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a déclaré que l'on pouvait appeler la Vierge Marie co-rédemptrice, sauf dans les textes officiels et liturgiques. Un document de la doctrine de la foi a réaffirmé que le mariage est uniquement l'union d'un homme et d'une femme, rejetant la polygamie et le mariage homosexuel. Le cardinal Müller a affirmé que ce sont les libéraux qui provoquent la division dans l'Église et non ceux qui défendent la fidélité à la doctrine. La Turquie et le Liban ont été les pays choisis pour le premier voyage international de Léon XIV. Depuis ces deux pays, il a lancé un message de paix et d'unité. La visite en Turquie, qui a débuté jeudi, était principalement liée à la célébration du 1700e anniversaire du premier concile œcuménique, celui de Nicée, au cours duquel a été défini que le Christ est vrai Dieu, en plus d'être vrai homme. À Ankara, la capitale turque, il a été reçu au palais présidentiel où il a prononcé son premier message de paix. Le 1700e anniversaire du concile de Nicée nous parle de rencontres et de dialogue. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de personnes qui encouragent le dialogue, a-t-il déclaré. Il a également défendu la présence des chrétiens dans un pays où 99% des habitants sont musulmans. Le moment central du voyage a été la visite des ruines de l'ancienne Nicée, aujourd'hui Iznik. Dans ce lieu historique, où il y a 1700 ans, la nature divine de Jésus-Christ a été définie, le pontife s'est adressé à 28 représentants de différentes confessions chrétiennes avec un message sur l'identité du Christ et la fraternité universelle. Le pape a mis en garde contre la déformation de la figure du Christ. Les chrétiens courent le risque de réduire Jésus-Christ à une sorte de leader charismatique ou de surhomme, une déformation qui conduit finalement à la tristesse et à la confusion. Le souverain pontife a rappelé la controverse arienne qui a motivé la tenue du concile il y a 1700 ans. Arius et sa doctrine soutenaient que Jésus-Christ n'était pas divin au même titre que Dieu le Père, mais une créature créée par lui. Le message du pape s'est conclu par une condamnation catégorique de l'utilisation de la religion pour justifier la violence. L'utilisation de la religion pour justifier la guerre et la violence, comme toute forme de fondamentalisme et de fanatisme, doit être fermement rejetée, tandis que les voies à suivre sont celles de la rencontre fraternelle, du dialogue et de la collaboration. Il est à noter que lors de sa visite à la principale mosquée d'Istanbul, la mosquée bleue, le pape a décliné l'offre de faire un moment de prière, comme l'avaient fait ses prédécesseurs, Benoît XVI et François. Après la visite, le muezzin de la mosquée a déclaré à la presse qu'il avait demandé au pape s'il souhaitait prier un moment dans le temple, mais que le souverain pontife avait décliné l'offre, préférant simplement visiter la mosquée. « Ce n'est ni ma maison, ni votre maison, c'est la maison d'Allah », a déclaré Tunca à propos de sa conversation avec le pape. « Si vous le souhaitez, vous pouvez prier ici », ai-je dit à Léon XIV, mais il a préféré poursuivre sa visite. Le dernier acte en Turquie a été la participation dimanche à la divine liturgie orthodoxe présidée par le patriarche Bartholomé dans la cathédrale orthodoxe d'Istanbul.
À la fin, le pape a prononcé quelques mots de remerciement et a affirmé que l'une des priorités de l'Église catholique, et en particulier de mon ministère en tant qu'évêque de Rome, est d'être au service de tous pour construire et préserver la communion et l'unité. Dimanche après-midi, le pape est arrivé à Beyrouth, la capitale du Liban, pendant le voyage et s'est entretenu avec les journalistes qui l'accompagnaient dans l'avion. Sur la question israélo-palestinienne, il a utilisé des mots clairs. Le Saint-Siège soutient depuis des années la solution à deux États, mais nous tous nous savons qu'Israël ne l'accepte pas. C'est pourtant la seule solution au conflit. À son arrivée à Beyrouth, le pape a été accueilli par le président libanais Joseph Aoun. Le pape a rappelé à être des artisans de paix, de réconciliation et de coexistence, en prenant exemple sur les femmes, indispensables travailleuses pour la paix et la vie. Il a également exhorté les dirigeants du pays à visiter l'hémorragie des jeunes et des familles qui cherchent un avenir meilleur. Lundi 1er décembre, le pape a accompli l'acte le plus important et le plus symbolique de sa visite au Liban, la visite du monastère de Saint-Maron et de Saint-Charbel à Anaya, cœur du catholicisme dans ce pays et symbole de la résistance des chrétiens à ne pas renoncer à leur foi malgré le contexte musulman qui les entoure. Le pape s'est ensuite rendu à Harissa, au sanctuaire de Notre-Dame du Liban. Là, le pape Léon a rencontré le clergé local. Dans l'après-midi, un événement rassemblant une foule nombreuse de jeunes a eu lieu sur la place devant le patriarcat d'Antioche des Maronites à Kerké. Mardi, il a visité le monument en acier situé dans la baie de Saint-Georges, où sont gravés les noms des centaines de personnes décédées et des plus de 7000 blessés lors de la terrible explosion qui a secoué le port de la ville en 2020 due à l'accumulation illégale d'explosifs. Enfin, il a célébré la messe sur la promenade maritime de Beyrouth en présence de milliers de catholiques et même de fidèles d'autres confessions religieuses qui étaient venus l'accompagner à ce moment-là et le remercier d'avoir visité leur pays pour rappeler au monde entier ce qu'ils endurent. Il est ensuite retourné à Rome. Avant de se rendre en Turquie pour commémorer le 1700e anniversaire du Credo de Nicée, le pape a publié une lettre réaffirmant la foi en la divinité du Christ. À la veille de son voyage apostolique en Turquie pour commémorer le 1700e anniversaire du Concile œcuménique du Nicée, le pape Léon XIV a publié la lettre apostolique In Unitate Fidei, réaffirmant dans l'unité de la foi la réponse des pères conciliaires qui ont confessé que Jésus est le Fils de Dieu, rejetant ainsi les doctrines hérétiques qui le présentaient uniquement comme un homme. Les pères conciliaires de Nicée ont confessé que Jésus est le Fils de Dieu en tant qu'il est de même substance que le Père, engendré, non créé. Cette définition rejetait radicalement la thèse d'Arius. Le pape souligne dans le credo de Nicée le verbe descendit, il est descendu, et l'affirmation biblique, il s'est fait chair. Il explique que Nicée prend ainsi ses distances par rapport à la fausse doctrine selon laquelle le Logos n'aurait pris qu'un corps comme enveloppe extérieure, mais pas l'âme humaine dotée d'intelligence et de libre arbitre. La Vierge peut être appelée co-rédemptrice, sauf dans les textes officiels et liturgiques, selon la déclaration du préfet du dicaster pour la doctrine de la foi. Dans une déclaration à la journaliste Diane Montagna, le cardinal Fernandez, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a clarifié le sens de l'utilisation toujours inappropriée du titre de co-rédemptrice appliqué à la Vierge qu'il avait lui-même mentionné dans une récente note doctrinale. Le cardinal a précisé que le terme toujours inapproprié ne signifie pas un rejet catégorique du titre en soi. Le cardinal a déclaré que le mot « toujours » s'applique uniquement à l'usage officiel de l'Église à partir de maintenant et non à tous les contextes dans lesquels le titre
peut être utilisée. Pourquoi avez-vous utilisé l'expression toujours inappropriée, alors que les saints, les docteurs de l'Église et les papes ont utilisé le titre de co-rédemptrice, en particulier au cours du siècle dernier, demande la journaliste au cardinal Fernandez. Nous utilisons cette expression, la coopération unique de Marie à l'œuvre de la rédemption, je crois 200 000 fois dans le document, c'est-à-dire que nous conservons et rendons explicite cet aspect positif dans le texte. Mais après l'étude réalisée par Ratzinger en réponse à Jean-Paul II, celui-ci ne l'a plus utilisé, a répondu le cardinal. Mais pourquoi a-t-il utilisé le thème toujours? Fait-il référence au passé, d'autant plus qu'il était utilisé par les saints, les docteurs et le magistère ordinaire, demande à nouveau Diane Montagna. Non, non, non. Il fait référence au moment présent, tout comme le pape Jean-Paul II lui-même l'a utilisé à un moment donné, puis a cessé de le faire. Ce que nous pensons, c'est qu'au fond de ce mot, il y a des éléments qui peuvent être acceptés et continuent d'être défendus, a répondu le préfet de la doctrine. Alors, toujours signifie-t-il à partir de maintenant, demande à nouveau la journaliste, ce à quoi le cardinal répond. À partir de maintenant, sans aucun doute, il ne s'agit en aucun cas de juger le passé, et cela signifie surtout que l'expression co-rédemptrice ne sera utilisée ni dans la liturgie, ni dans les documents officiels du Saint-Siège. Si vous, ainsi que votre groupe d'amis, ajoute-t-il, pensez bien comprendre la véritable signification de cette expression, avez lu le document et voyez qu'il en affirme également les aspects positifs et souhaitez exprimer précisément cela. Vous pouvez utiliser ce titre, mais il ne sera pas utilisé officiellement, c'est-à-dire ni dans les textes liturgiques ni dans les documents officiels. Ni la polygamie ni le mariage homosexuel ne peuvent être considérés comme des mariages par l'Église. Ce terme ne doit s'appliquer qu'à l'union d'un homme et d'une femme. Le dicaster pour la doctrine de la foi a publié une note doctrinale sur le mariage. Elle s'intitule Una Caro, éloge de la monogamie, note doctrinale de la congrégation pour la doctrine de la foi. Elle rejette tant la polygamie et le polyamour que le mariage homosexuel. Le document se concentre sur la propriété essentielle de l'unité du mariage, définie comme l'union unique et exclusive entre une seule femme et un seul homme. Si les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité, la note donne la priorité à la réflexion sur l'unité qui est considérée comme la propriété fondatrice du mariage dont découle l'indissolubilité. Le document examine également le drame de ceux qui, désireux se convertir à l'Évangile, doivent adapter des situations familiales complexes. Après avoir reconnu que l'adultère est l'antithèse du mariage, il appelle à accueillir avec sensibilité pastorale ceux qui ont partagé des années de vie conjugale dans des structures non monogames. Comme le réitère la note dans ses conclusions, tout mariage authentique est une unité composée de deux individus qui nécessitent une relation si intime et totale qu'elle ne peut être partagée avec d'autres. Pour le cardinal Müller, ce qui cause la division dans l'Église ne sont pas ceux qui défendent la doctrine catholique, mais les libéraux qui veulent la changer. Dans une interview télévisée, le cardinal Gerd Müller, préfet émérite de la congrégation pour la doctrine de la foi, a critiqué les restrictions imposées aux rites romains traditionnels et mis en garde contre un relativisme théologique croissant au Vatican, en particulier dans le domaine du dialogue interreligieux. Le cardinal Müller a affirmé que c'est le progressisme et non la tradition qui divise l'Église. Dans des déclarations faites lors d'une interview accordée au journaliste Raymond Arroyo dans l'émission The World Over diffusée le 30 octobre sur EWTN. Le cardinal allemand a souligné que ce sont les secteurs progressistes qui ne suivent pas la doctrine de l'Église.
adopte des compromis moraux et relativise le sacrement du mariage en bénissant des couples de même sexe. Selon lui, la division ne provient pas de l'attachement à la tradition liturgique, mais d'approches qui s'écartent de l'enseignement catholique. Le cardinal a également dénoncé un relativisme théologique croissant au Vatican. Il a également critiqué la création d'une salle de prière musulmane au sein du Vatican, qu'il a qualifié de geste d'autoréduction, motivé davantage par le désir d'apparaître ouvert que par une réflexion théologique sérieuse. Dans ce contexte, Muller a mis en garde contre le risque de confondre ou d'assimiler des doctrines religieuses qui ont des conceptions différentes sur des questions fondamentales telles que la paix, la liberté ou la dignité de la personne. Nous ne pouvons pas les mélanger. Nous ne sommes pas fratelli tutti, a-t-il déclaré. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter les propos du cardinal Fernandez qui autorise l'usage non liturgique de l'invocation mariale de co-rédemptrice. Rarement, j'ai éprouvé autant de joie que cette semaine à commenter ce qui se passe dans l'Église. Et ce n'est pas parce que cette semaine a été dépourvue de sujets d'inquiétude, comme le cas toujours préoccupant de l'Allemagne, mais surtout parce que les choses bonnes, positives, ont été beaucoup plus nombreuses. Commençons par deux messages dont le pape a été le protagoniste. L'un était un discours adressé aux juges, chargé d'analyser s'il y a ou non des nullités matrimoniales. Le pape leur a dit que la miséricorde est certes très importante, mais qu'elle ne peut être appliquée au détriment de la vérité. Il ne s'agit pas, lorsqu'il s'agit de déterminer si une nullité matrimoniale est justifiée ou non, de voir ce que souffre le conjoint, ce qui l'intéresse, ce qui lui convient, mais de voir s'il y a eu ou non un mariage antérieur. La miséricorde est très importante, mais elle ne peut aller au détriment de la vérité. Je pense qu'il était nécessaire d'entendre cela avec la même clarté et la même fermeté que celle avec lesquelles le pape Léon l'a dit aux juges qui étudient et statuent sur les nullités matrimoniales. Secondo, une lettre apostolique que le pape Léon a publiée à l'occasion du 1700e anniversaire du Concile de Venise, où a été proclamée la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, personne ne doutait de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré et non créé, de même nature que le Père. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Et cela a été proclamé en l'an 325. Il y a maintenant 1700 ans, à peine 12 ans après l'édit de Milan, qui a donné la liberté à l'Église. Certains disent qu'il a fait de l'Église la religion officielle, mais ce n'est pas le cas. Cela s'est produit beaucoup plus tard. Il a donné la liberté à l'Église. Dès qu'ils ont pu, les évêques se sont réunis pour débattre de cette question essentielle. Qui est le Christ? Il existait déjà une hérésie forte qui ne diminua pas après le concile mené par Arius, qui disait que Jésus-Christ n'était pas vrai Dieu, mais une sorte de demi-dieu. Les pères conciliaires le proclament sans aucun doute et s'opposent à ceux qui disent le contraire. Le Christ est vrai Dieu, le Christ est Dieu. Dans son exhortation apostolique, In unitate fidei, le pape ne se contente pas de renouveler l'adhésion de l'Église catholique comme il ne pouvait en être autrement à cette foi en la divinité de Jésus-Christ, mais il invite également les églises telles que l'Église orthodoxe et les communautés ecclésiales, comme par exemple les différents groupes protestants et anglicans,
à œuvrer à nouveau pour le retour à l'unité, cette unité qui existait dans l'Église à cette époque. Dans ce document, le pape parle également de la nécessité pour notre témoignage en tant que chrétien d'être cohérent avec ce que nous professons. C'est certainement quelque chose sur lequel il faut toujours insister et qui ne sera jamais suffisant car nous sommes pécheurs. Il faut donc insister, et le pape a raison de le faire. Il faut insister sur le fait que la foi doit être vécue, que la foi sans les œuvres est une foi morte, que si nous proclamons la divinité du Christ, nous devons être cohérents avec ce qu'implique cette foi. Mais personnellement, j'aurais aimé que ce document du pape aborde également un autre sujet. Et je tiens à préciser que ce que le pape a dit est parfait. Mais il me semble qu'il aurait fallu ajouter autre chose. Et bien sûr, ce n'est qu'une opinion, car à Nicée, lors du concile de Nicée, on ne débattait pas de la question de savoir si les chrétiens avaient un comportement éthique cohérent avec leur foi. Il a toujours fallu insister sur ce point. Je le répète, Saint Paul, par exemple, dans sa lettre aux Corinthiens, le dit très clairement. Ce qui était débattu, c'était de savoir si le Christ était ou non le vrai Dieu. Et aujourd'hui, d'une autre manière, c'est exactement la même chose qui est débattue. Tout le monde dit, oui, je crois que le Christ est le vrai Dieu. Mais ensuite, beaucoup ajoutent, mais le message de Jésus doit être adapté au monde. Mais comment allons-nous adapter le message de Jésus au monde s'il est vraiment Dieu? S'il est vraiment Dieu, son message est un message divin. Ce n'est pas un message humain prononcé par l'homme Jésus qui doit être adapté parce que l'homme Jésus est conditionné par sa culture, par son époque, par tant de choses. Les paroles du Christ ne passent pas et ne passeront jamais. C'est sur cela qu'il faut insister aujourd'hui. De la divinité du Christ découle inévitablement, de manière indissociable, que le message du Christ est le même aujourd'hui qu'il était hier et qu'il le sera pour toujours. Que le message du Christ ne peut être changé. Sinon, on nie même implicitement la divinité du Christ. C'est pourquoi, comme je l'ai déjà dit à une autre occasion, cela m'inquiète comme lorsque, par exemple, le cardinal grec, parlant du diaconat féminin, qui est le premier pas vers le sacerdoce féminin, l'épiscopat féminin, la papauté féminine, comme l'ont fait les anglicains, dit que le diaconat féminin est un approfondissement naturel de la volonté du Seigneur. Je pense que c'est une affirmation pour le moins risquée. Comment pouvons-nous savoir, 2000 ans plus tard, quelle était la volonté du Seigneur? Le Seigneur était-il conditionné, par exemple, par sa culture, pour dire clairement en quoi consistait sa volonté? Le Christ n'a-t-il pas défié la loi sacrée du respect du sabbat que respectaient les Juifs? Le Christ n'a-t-il pas défié l'acceptation du divorce qui existait non seulement chez les Juifs, mais dans le monde en général, lorsqu'il dit que celui qui divorce de sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première? Le Christ n'est-il pas allé à l'encontre d'une norme implicite qui reléguait la femme au second plan lorsqu'il a demandé à Sainte Marie-Madeleine d'aller annoncer aux apôtres que lui, Jésus-Christ, était ressuscité? Comment pouvons-nous alors dire que le Seigneur n'a pas exprimé clairement et sans ambiguïté sa volonté lorsqu'il n'appelle que des hommes pour en faire des apôtres, alors qu'il y avait aussi beaucoup de femmes, ou lorsqu'il ne réunit que des hommes lors du dernier repas, il les ordonne prêtres, leur dit à eux et à eux seuls, prenez et mangez, ceci
est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. Comment pouvons-nous dire que le Christ n'a pas exprimé complètement sa volonté et que nous devons maintenant découvrir en quoi elle consistait réellement parce qu'il ne l'a pas clairement exprimé, comme s'il n'avait pas fait ce qu'il pensait devoir faire ou s'il avait été conditionné, je le répète, par des questions culturelles de type machiste. Jésus-Christ, machiste, qui a pour disciple une femme comme Marie-Madeleine, ce que dit le cardinal grec est pour le moins risqué et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, défendre la divinité de Jésus-Christ implique et nécessite de dire que le message du Christ ne peut s'adapter au monde. Nous les avons vus aller à l'encontre de ce que dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains. Prenez garde, ne vous adaptez pas au monde. Et cela doit être répété encore et encore. Deux choses importantes et très positives ont été dites par le pape. La question des nullités matrimoniales et dans la lettre, le document In Unitate Fidei qui réaffirme que les catholiques adhèrent sans aucun doute au credo du concile affirmant que Jésus-Christ est le vrai Dieu. Il y a également eu deux choses qui ont mis en avant le cardinal Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, et qui m'ont beaucoup réjoui. La première est une note doctrinale appelée Unacaro, dans laquelle il est clairement indiqué que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, donc monogame. Le mariage est monogame, il n'est pas polygame. Mais non seulement la polygamie est rejetée, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le polyamour. Pour comprendre ce qu'est le polyamour, le mieux est de prendre un exemple. Il y a quelques semaines à peine, une pasteur luthérienne en Allemagne a célébré un rite de bénédiction, qui n'est pas le sacrement du mariage, l'équivalent d'un mariage entre 4 hommes. C'est le polyamour. 4 hommes qui vivent ensemble, ont des relations sexuelles, se considèrent comme mariés les uns aux autres, ont été bénis comme s'il s'agissait d'un mariage. C'est cela le polyamour. Église luthérienne allemande, même si cela a été une exception dans son cas, mais c'est le premier cas. Le cardinal Fernandez a clairement déclaré que le mariage n'est que l'union d'un homme et d'une femme, une union stable, ouverte à la vie, ce qui a contrarié non seulement les partisans du polyamour, mais aussi la communauté LGBT qui voit rejeter sa revendication des mariages homosexuels, que les unions homosexuelles soient considérées comme des mariages. Le cardinal Fernandez l'a dit très clairement. Le mariage est uniquement l'union d'un homme et d'une femme. De plus, lors de la conférence de presse de présentation du document, il a tenu des propos qui ont non seulement contrarié ceux qui pouvaient être attristés par le contenu du document, mais qui ont également contrarié de nombreux catholiques libéraux. Il a déclaré que l'encyclique Humanité de Saint Paul VI restait pleinement en vigueur dans son intégralité. Il ne faut pas oublier que l'encyclique Humanité a probablement été l'encyclique la plus contestée par de nombreux membres de l'Église catholique, non seulement à l'époque, mais aussi aujourd'hui encore. Une autre chose qui n'est pas un document et qui a eu pour protagoniste le cardinal Fernandez et qui m'a particulièrement plu. Lors d'une conférence de presse, lors d'une interview, c'est qu'il a évoqué la question de Marie comme co-rédemptrice. Il a clarifié ce qu'il voulait dire dans la note doctrinale publiée il y a 2 ou 3 semaines. Il a clarifié de manière suffisante. Il a dit qu'on pouvait continuer à appeler la Vierge co-rédemptrice.
Ce qu'il voulait dire par cette note doctrinale, c'est qu'on ne pouvait pas l'appeler co-rédemptrice dans les documents officiels de l'Église ou dans les prières liturgiques afin d'éviter toute confusion, mais qu'on pouvait l'appeler co-rédemptrice dans le sens où le peuple de Dieu, les théologiens, les saints et les papes l'ont toujours appelé, c'est-à-dire subordonné au seul Rédempteur qu'est Jésus-Christ, ce que nous catholiques avons toujours dit. Seul le Christ est Rédempteur. La Vierge Marie est collaboratrice dans la rédemption. Le cardinal Fernandez a maintenant déclaré que cela pouvait être dit dans la piété populaire ou dans les prédications, en précisant toujours clairement ce qui a toujours été clair. Le Christ est le seul Rédempteur et notre mère est collaboratrice dans cette rédemption. Et en ce sens, elle est co-rédemptrice. Il y a quelques semaines, j'avais humblement demandé que cela soit clarifié, car il y avait eu une réaction très forte, peut-être malveillante, de la part de certains, contre le pape Léon, l'accusant de ne pas aimer la Vierge. Cela m'inquiétait beaucoup, cela m'inquiète beaucoup, car c'est un mensonge. Et quand j'ai demandé, s'il vous plaît, une explication, une clarification peut éviter que le pape continue d'être attaqué. C'est pourquoi je suis heureux, même si ma demande n'a rien à voir avec cette clarification faite par le cardinal Fernandez. Je m'en réjouis beaucoup et je vous en remercie. Cette clarification selon laquelle Marie peut continuer à être appelée co-rédemptrice, sauf dans les documents officiels ou liturgiques de l'Église, vient également revaloriser l'exhortation apostolique de Saint Jean-Paul II, Salvifici Doloris. Cette exhortation Salvifici Doloris est essentielle et je recommande à tout le monde de la lire. Elle est essentielle pour comprendre le sens de la co-rédemption. Je vais lire quelques paragraphes de ce texte très important. Dans ce document, le pape affirme, entre autres enseignements précieux, que chaque homme de sa part dans la rédemption, tous sont également appelés à partager cette souffrance. Il parle de la souffrance déchirante du Christ sur la croix, par laquelle la rédemption a été accomplie. En accomplissant la rédemption par sa souffrance, le Christ a en même temps élevé la souffrance humaine au niveau de la rédemption. Ainsi, tout homme dans sa souffrance peut également devenir participant à la souffrance rédemptrice du Christ. La souffrance du Christ a créé le bien de la rédemption du monde. Ce bien en soi est inépuisable et infini. Aucun homme ne peut y ajouter quoi que ce soit. Cependant, dans le mystère de l'Église comme son corps, le Christ a en quelque sorte ouvert sa propre souffrance rédemptrice à toute souffrance humaine. Dans la mesure où l'homme devient participant aux souffrances de Christ, en tout lieu du monde et à tout moment de l'histoire, il complète à sa manière cette souffrance par laquelle le Christ provoque la rédemption du monde. Salvifici Doloris conclut que toute souffrance humaine, par union de l'amour avec le Christ, complète la souffrance du Christ. Il est très important de comprendre cela. Mais en outre, Salvifici Doloris parle aussi de la Vierge, bien qu'il ne la mentionne pas explicitement, mais ne l'appelle pas co-rédemptrice. Le contenu est très clair. Il dit qu'en elle, dans la Vierge, les nombreuses et intenses souffrances se résumaient en une telle connexion et concaténation que si elle était la preuve de sa foi inébranlable, elles étaient aussi une contribution à la rédemption de tous. Saint Jean-Paul II ajoute dans ce texte que son ascension au calvaire, sa position au pied de la croix, aux côtés de son disciple bien-aimé, ont constitué une participation très spéciale à la mort rédemptrice de son Fils,
C'est en ce sens, sans le mentionner explicitement, que Salvifici Doloris indique clairement que Marie est co-rédemptrice, collaboratrice du seul Rédempteur qu'est Jésus-Christ. Je suis heureux de pouvoir dire que la Vierge est co-rédemptrice, en ce sens de collaboratrice, car le cardinal Fernandez a dit que cela est possible et qu'il ne faut le dire pour éviter toute confusion que dans les textes officiels de l'Église et dans les textes liturgiques. J'espère que maintenant, mes détracteurs particuliers, ceux qui m'écrivent quotidiennement pour m'insulter et me menacer, vont se calmer un peu, qu'ils vont au moins me laisser tranquille pendant quelques jours et cesser de m'insulter. Comme c'est dit que la Vierge Marie a collaboré à la rédemption. Ce qu'a dit Saint Jean-Paul II était une hérésie. Eh bien, c'est de cela qu'il m'accuse, heureusement, plein de joie et de gratitude. Le cardinal Fernandez l'a clarifié et nous pouvons continuer à dire que Marie est co-rédemptrice, au sens de collaboratrice, mais nous ne l'avons jamais compris autrement. L'importance de cela est extraordinaire. Une femme à qui l'on vient d'annoncer qu'elle a une tumeur maligne, un père qui a perdu un enfant, un homme qui ne trouve pas de travail, un vieillard qui voit ses forces décliner, une personne malade, quelqu'un qui souffre parce que sa famille se brise, quelqu'un persécuté au nom de Christ, comme c'est le cas en Afrique, quelqu'un qui vit dans un pays sous dictature. En définitive, toute personne qui souffre, riche ou pauvre, pour quelque raison que ce soit, peut unir sa souffrance à celle du Christ, peut collaborer à la rédemption, peut-être d'une manière infime, minuscule, insignifiante et minuscule, mais en même temps très utile, peut être co-rédemptrice. J'insiste dans le sens de collaboratrice. C'est ce qu'explique Salvifici Doloris. C'est extraordinaire. La souffrance est une monnaie très précieuse, un trésor inestimable que vous pouvez unir à la souffrance du Christ et que vous pouvez offrir au Seigneur pour les vôtres, en particulier pour les vôtres, naturellement, pour tout le corps mystique du Christ. Enfin, le Saint-Père est actuellement en voyage en Turquie et se rendra au Liban pour participer aux célébrations du 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Nous l'accompagnons de nos prières ainsi que de l'offrande de nos petites croix pour le succès de ce voyage. Je parlerai de ce voyage et de son contenu, si Dieu le veut, la semaine prochaine. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.